Prière céleste du matin. Engagez-vous dans un miracle prophétique pour transformer votre jour. Dans le village pittoresque de Normandie, chaque matin avant l'aube, une lumière douce émerge de la petite chapelle dédiée à Sainte Thérèse. Claire, une mère de famille au cœur débordant d'amour, s'y rend avec une détermination silencieuse mais fervente. Les bougies dansent dans un ballet lumineux, projetant des ombres qui semblent murmurer des promesses de paix divine. Elle s'agenouille, son âme vibrante de prière, implorant le ciel pour la santé de son fils Lucas, ce jeune garçon aux yeux pétillants de vie. Cette routine sacrée est devenue pour elle un refuge, un sanctuaire contre les aléas du monde. Mais le destin en a décidé autrement. Un jour, Lucas tombe gravement malade, laissant Claire dans une tourmente de peurs et d'angoisses. Les mots des médecins résonnent comme des tambours funèbres, emplis de préoccupations et d'incertitudes. Chaque visite à la chapelle devient plus désespérée, et les nuits, lentes et angoissantes, lui font goûter à une douleur que seul un parent peut comprendre. Au milieu de cette tempête intérieure, alors qu'elle s'accroche à sa foi, un incident improbable se produit. Une nuit, la lumière des bougies s'intensifie soudainement, et une voix douce, tel un chant d'ange, lui parvient, lui promettant un miracle si elle persiste dans sa prière et mobilise sa communauté. « Il est temps de rassembler vos voisins, Claire », lui murmure-t-on, comme un écho céleste. Poussée par une inspiration divine, elle lance un appel à la prière, rassemblant amis et villageois pour une veillée, une communion de cœur en quête d'espoir. Mais là où l'esprit d'unité abonde, le doute ne manque pas. Pierre, son voisin, exprime son scepticisme, une ombre flottante qui menace d'éteindre la flamme d'espoir. Claire se retrouve face à un dilemme, se fier à son intuition spirituelle ou se laisser emporter par le désespoir ambiant. Alors que l'angoisse et l'espoir s'entremêlent, juste avant la veillée, Lucas commence à montrer des signes d'amélioration, défiant toute logique. C'est une lueur, un éclat de lumière dans les ténèbres, une promesse de guérison qui éveille l'espérance d'une communauté, transformant chaque souffrance en communion spirituelle. La chapelle, ce soir-là, résonne d'un filet de voix conjuguées, chantant des hymnes et de foi. Claire, au milieu de la ferveur collective, est touchée par une force inexplicable. La présence divine est palpable, comme une brise douce enveloppant chaque fidèle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le moment atteint son paroxysme lorsque Claire, le cœur palpitant, prend la parole. Chaque mot qu'elle prononce semble résonner dans les cieux, une ode de foi émergente. Une lumière angélique danse au-dessus de la chapelle, et des larmes de joie jaillissent des yeux des nombreux visages captivés. Ce n'est plus un simple rassemblement, c'est une célébration, une communion transcendante où les craintes se métamorphosent en espoir. Pourtant, une question brûle les lèvres de tous. Ce miracle insufflé par la prière collective sera-t-il suffisant pour surmonter l'incrédulité et la désespérance? La réponse, suspendue dans l'air, crée une atmosphère d'attente, laissant le cœur de Claire ainsi que celui de la communauté en proie à une douce agitation. Claire leva les yeux, et dans l'éclat de la lumière sacrée, elle sentit une vague de chaleur l'envahir. Les mots de prière, un murmure collectif, formaient un mur protecteur autour de son cœur. L'incertitude du lendemain était là, mais un puissant souffle d'espoir lui murmurait « Ne crains rien, car ta foi a déjà commencé à opérer des miracles ». Les villageois, maintenant unis dans un esprit de dévotion, étaient devenus des pierres vivantes, un témoignage vibrant de ce que signifie croire ensemble. Chaque sourire échangé, chaque main serrée résonnait d'une énergie nouvelle, presque palpable. Ils chantèrent fort, leur voix s'élevant au-dessus des craintes, traversant les voûtes de la chapelle et atteignant le ciel. Claire se mit à prier plus intensément, son esprit s'envolant vers l'au-delà, où l'amour divin abondait. « Seigneur, entends nos prières », implora-t-elle en levant les bras au ciel. À cet instant précis, elle ressentit une paix inexprimable, une sérénité enveloppante qui serrait son cœur, l'assurant que Lucas, cet enfant plein de vie, était déjà en train de guérir.
Soudain, un souffle frais passa à travers la chapelle, et les bougies vacillèrent doucement, comme pour répondre à la présence divine. Les cœurs battirent à l'unisson, et une douce voix sembla embrasser chaque âme présente. Votre foi est la clé, votre amour l'étincelle, restez rassemblés dans la lumière. La veillée continua, pleine d'hymnes et de louanges qui emplissaient l'espace d'une atmosphère transcendante. Même Pierre, le voisin sceptique, ne pouvait ignorer l'énergie collective, glissant dans une réflexion silencieuse sur son propre cœur. Pour la première fois, il ressentit un léger frisson d'espoir. Peut-être, pensait-il, de là où il se tenait, une réponse inattendue pourrait émerger. Les heures passèrent comme un souffle doux, et tandis que la nuit avançait, une réflexion posée sur les visages fatigués de prière devenait évidente. La foi avait redonné de l'estime à ceux qui avaient perdu confiance. Les larmes de joie s'échangeaient, des sourires éclairaient les visages fatigués. Claire, dans sa prière, s'aperçut qu'elle était devenue un symbole d'espoir non seulement pour Lucas, mais pour chaque âme présente. Elle voyait maintenant qu'un vrai miracle ne se limitait pas à un acte divin, mais était également cet assemblage de cœurs brisés, unis dans une seule voix. Puis un cri surgit au loin. Claire tourna la tête. Une silhouette familière s'avançait vers elle, faible mais déterminée. C'était Lucas. D'un pas mal assuré, il entra dans la chapelle, son regard brillant de vie. Les villageois se turent, certains chuchotant des prières de gratitude et d'autres l'applaudissant comme un héros revenu de la bataille. « Maman !» pleura Lucas en courant vers Claire, qui s'agenouilla pour l'accueillir dans ses bras, inondée de larmes de joie. Le miracle tant espéré était là, bien vivant, vibrant sous la lumière des prières. Mais alors qu'une explosive euphorie s'emparait de la chapelle, une ombre de doute subsistait au fond des esprits. La route vers la guérison était-elle réellement terminée? Les défis de la vie attendent-ils encore dans l'ombre, prêts à frapper à nouveau? Quel mystère l'avenir leur réservait-il? À cet instant d'euphorie, la question se pose. Combien de temps durera ce miracle? Et comment guider leur communauté à travers les épreuves à venir? La foi de Claire et son appel à l'unité prendraient-elles les rênes pour surmonter ce qui pourrait encore se dresser sur leur chemin? Dans l'euphorie du moment, le murmure de la prière des villageois s'élevait tel un parfum doux, s'enroulant autour de Claire et Lucas. Les bras chargés du poids de l'émotion, Claire leva son regard vers le ciel, se sentant connectée à quelque chose de bien plus grand qu'elle. Cette connexion l'étreignait d'un amour profond, comme si toute la chapelle vibrait d'une lumière sacrée qui promettait des jours meilleurs. Les villageois, tout autour, murmuraient des paroles de gratitude, leur cœur palpitait d'une énergie nouvelle. Chaque visage illuminé par l'espoir était un reflet positif du miracle présent. Claire s'aperçut alors qu'il était essentiel de partager cette lumière. Elle devait défendre la flamme dans le cœur de chacun. « Unissons-nous » cria-t-elle, sa voix énonçant la force d'une âme qui a vécu une intuition divine. « Ensemble, nous surmonterons n'importe quel obstacle. » L'assemblée, au lieu de reprendre leur marque après la grande surprise, ressentait tous un appel urgent. Pierre, cet homme autrefois sceptique, se leva, la voix tremblante mais confiante. « Je vous parle avec l'écorce de ma foi renouvelée. J'ai vu l'amour se manifester ici ce soir, je ne peux plus douter. » Son témoignage résonna dans toutes les âmes présentes, poussant les villageois à se rappeler l'importance de leur unité. Dans l'air se mêlaient les chants et les prières ferventes, des échos de miracles vécus par le passé. Les souvenirs de lutte et de victoire, de vie transformée par la foi ressurgirent. Peu à peu, Claire comprit que ce qu'elle vivait n'était pas qu'un simple événement ponctuel, mais le début d'un nouveau parcours, un chemin de lumière préfigurant encore plus de miracles à venir. Elle invita tous les cœurs à former un grand cercle de lumière et d'amour. Ensemble, ils prirent les mains, une chaîne ininterrompue renforçant l'espoir. Claire murmura doucement un nouvel appel. « Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Ensemble, nous te prions pour ceux qui souffrent et qui doutent. Nous t'apportons nos craintes, nos peines, et nous les échangeons contre des promesses de guérison et de force. » À cet instant, une lumière douce envahit la chapelle, comme si le ciel lui-même avait ouvert les portes de la grâce. La chaleur de cette présence irradiait, insufflant force et réconfort.
Les villageois, ressentant cette enveloppe d'amour, se mirent à pleurer d'émotion. L'ombre des doutes s'effaça, laissant place à une clarté rayonnante. Mais alors, une pensée surgit dans l'esprit de Claire. Si le ciel était si présent maintenant, que dire des défis à venir? Une inquiétude persistait malgré l'euphorie. Les mots d'un ancien verset lui revinrent à l'esprit. « Demeurez ferme dans la foi ». Ces mots résonnaient comme un encouragement, mais elle savait que le sommet de la foi était de maintenir cette lumière même dans les temps sombres. Elle se tourna vers Lucas, qui avait retrouvé une force nouvelle après son épreuve. « Nous avons fait le premier pas, mon fils. Chaque pas compte. Mais pour embrasser notre destinée, nous devrons nous tenir main dans la main, avec confiance. » Les yeux de Lucas brillaient alors qu'il acquiesçait, prêt à se lancer dans l'inconnu. Alors que la veillée continuait, une question brûlante restait dans le cœur de Claire et des villageois. Comment allait-il maintenir ce miracle, cette lumière, face aux tempêtes inévitables de la vie? Se peut-il qu'un miracle ne soit pas seulement un événement isolé, mais plutôt un mode de vie à adopter? L'avenir restait, mystérieusement entre les mains de Dieu, mais une chose était assurée. Leur foi et le lien qui les unissait seraient leur plus grande force. Ils savouraient chaque instant d'unité, pourtant une ombre plana sur leur cœur. Que leur réservait la suite de cette aventure glorieuse et périlleuse? Les étoiles commençaient à s'évanouir à l'horizon, laissant place à la douce lumière du matin. Claire, encore éblouie par la soirée précédente, observait les premiers rayons du soleil percer à travers les vitraux de la chapelle. Chaque éclat de lumière semblait évoquer les promesses de Dieu, illuminant les visages des villageois encore enlacés dans un esprit de communion. Elle se leva, son cœur gonflé d'une paix inexplicable. La promesse de miracle résonnait en elle, un bruissement doux qu'elle ne pouvait ignorer. Qu'étaient ces promesses, sinon des invitations à croire encore plus fort? La mélodie de la prière continuait de flotter dans l'air, enveloppant la communauté d'une étreinte chaleureuse. « Levons-nous » s'écria Claire, sa voix résonnant dans le silence apaisé du matin. « Célébrons ce jour nouveau, regardons vers l'avenir avec une foi renouvelée. » Les villageois, émergeant lentement de leurs réflexions, se mirent en mouvement. Chacun se leva, comme si une force invisible les poussait à avancer ensemble. Claire savait qu'il était temps d'agir. Les mots de Pierre lui revenaient en tête. Il avait vu l'amour. Il était maintenant leur devoir d'étendre cette lumière au-delà des murs de la chapelle. Elle proposa d'organiser une journée de service, un temps à consacrer aux plus vulnérables de leur village. « Nous sommes porteurs d'un miracle », insista-t-elle. « Faisons en sorte que d'autres puissent ressentir cette chaleur, ce réconfort. » Les discussions s'enflammaient et chaque suggestion ajoutait de l'huile sur le feu de l'enthousiasme collectif. Ensemble, ils s'émerveillaient de la liberté de donner sans attendre en retour. Lucas, enthousiaste, ajouta « Quelle beauté de voir notre communauté se rassembler! C'est dans le don que nous grandissons. » Mais alors qu'il s'engageait dans cette nouvelle voie, Claire ressentit une légère hésitation dans son cœur. Quelles seraient les véritables conséquences de cet appel à l'action? Était-ce possible que leur foi soit mise à l'épreuve encore une fois? Elle imaginait les défis, possiblement la résistance que pourrait engendrer leur bienveillance. Les mots du verset revinrent à son esprit. « Demeurez ferme ». Oui, leur foi serait de nouveau mise à l'épreuve. « Que Dieu dirige nos pas », murmura-t-elle, presque pour elle-même, en sentant un frisson d'anticipation. Les villageois se mirent à prier ensemble pour que leurs efforts soient bénis. Les cœurs s'élevaient encore plus haut, formant une couronne d'intentions claires et fortes. Alors qu'ils prenaient là leurs engagements, une lueur nouvelle envahit la chapelle. Chaque prière était une promesse, chaque geste une action à la fois spirituelle et concrète. Avec le soleil monté à l'horizon, Claire sentit la force du groupe. Elle avait l'assurance que, peu importe les défis à venir, ils seraient tous ensemble, main dans la main. Pour chaque obstacle, ils trouveraient une réponse provenant de leur foi. Les éclats de voix résonnaient, chantant l'amour et la promesse d'un avenir florissant. Mais dans le fond de son esprit, une question persistait. Quelles épreuves il rencontrerait sur ce chemin de lumière? L'excitation d'un nouveau jour, mêlée à l'angoisse du futur, ne faisait que renforcer son engagement envers cette communauté et envers Dieu. C'était là le vrai test de leur foi. Et si un miracle était à portée de main, se cachait-il dans chaque action, chaque geste désintéressé? La chapelle brillait déjà d'une lumière douce et dorée.
Les villageois se réunissaient, les visages illuminés par la même flamme d'espoir. L'atmosphère vibrait d'une anticipation palpable. Claire, le cœur battant d'excitation et de crainte, se tenait au centre, entourée de ces âmes touchées par l'amour divin. Elle savait que ce moment était crucial. « Écoutons les cœurs de ceux qui ont besoin de nous », s'exclama-t-elle, sa voix claire et forte, transcendant les murmures épars. Les fidèles se regardaient, acquiescents, comme pour confirmer qu'ils étaient tous en phase avec cette mission sacrée. Lucas, frémissant d'énergie, prit la parole avec ferveur. « Allons visiter l'orphelinat, les enfants attendent notre chaleur et notre tendresse. Nous devons leur montrer que la lumière de Dieu éclaire même les jours les plus sombres. » Ces mots résonnaient, atteignant chaque âme présente. Claire vit des sourires apparaître, des têtes se hausser. Un souffle collectif de détermination se formait. Mais au fond d'elle, l'hésitation persistait. Que dire aux enfants qui avaient perdu tant de choses? Serait-elle capable de leur apporter cette lumière qu'elle avait ressentie? Ses pensées furent brusquement interrompues par la voix rassurante de Pierre. « Claire, rappelle-toi que notre faiblesse est notre force. C'est dans notre vulnérabilité que Dieu agit. » Ces mots, simples mais puissants, lui donnèrent du courage. Ensemble, ils se mirent en marche, traversant des rues pavées baignées de lumière. Les visages d'autres villageois croisaient leur chemin, certains les regardant avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Mais Claire, baignant dans l'assurance que cette tâche était divine, ne savait que faire. Elle sentait que cet élan était bien plus qu'un simple acte de charité. C'était une quête de transfiguration pour tous. À l'orphelinat, l'air était chargé d'une énergie mélancolique mais pleine d'espoir. En franchissant le seuil, ils furent accueillis par les rires des enfants, une mélodie fragile mais réconfortante. Claire s'accroupit au niveau d'une petite fille aux cheveux en bataille, ses yeux brillants d'émerveillement. « Regarde, ma chérie, cette lumière vient de nos cœurs. » Elle lui tendit une petite étoile en papier, faite à la main. Les enfants s'approchèrent, attirés par cette nouvelle lumière qui remplissait la pièce. Les villageois s'agenouillèrent pour les rejoindre, offrant jeux et câlins, partageant des histoires qui, bien plus qu'un simple moment de bienveillance, devenaient un hommage à la vie et à la résilience. Puis, une petite voix hésitante se fit entendre parmi la foule. « Pourquoi nous aider ?» demanda un garçon, ses yeux remplis d'incertitude. Le silence s'installa, lourd de questionnements. Claire, sentant le poids de l'instant, répondit avec douceur mais fermeté. « Parce que nous croyons que chacun mérite l'amour et la lumière. Parfois, nous avons juste besoin d'une main tendue pour retrouver notre chemin. » Les énergies s'unirent, l'ambiance se transforma en une célébration de la vie. Léa, la chef de l'orphelinat, observait la scène, ses larmes coulant silencieusement. Claire comprit alors que chaque geste de bonté était un écho sacré du ciel, une harmonie en réponse à une prière longtemps murmurée. Alors que le soleil se couchait lentement derrière les toits de la ville, une voix intérieure chuchota à Claire que ce n'était que le début. Elle savait que des défis, des épreuves viendraient tester leur unité et leur foi. Avec une lueur d'espoir dans le cœur, elle regarda ses compagnons, leur lâchant un mot empreint de détermination. « Ce que nous faisons ici est juste un pas. Préparez-vous, car Dieu a encore bien des choses à révéler. » Mais quelle révélation les attendait vraiment? Ils allaient bientôt le découvrir, dans un élan de foi inébranlable. L'air du matin était chargé d'une douce fraîcheur, une promesse de renouveau. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant des ombres dansantes sur le chemin emprunté par Claire et ses compagnons. Leur cœur résonnait à l'unisson, chacun conscient que cette aventure ne faisait que commencer. En marchant, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à ses enfants. Leur vulnérabilité lui rappelait sa propre enfance, teintée de doutes et d'incertitudes. Mais aujourd'hui, elle était déterminée à les envelopper d'une lumière protectrice. Dieu l'avait choisie pour un appel, et elle sentait cette mission vibrante profondément dans son être. Sur le sentier, elle remarqua les visages de ses compagnons. Chacun d'eux était habité par une ferveur palpable. Lucas s'avançait, son regard brillant, comme un phare chargé d'énergie divine. « N'oublions pas la puissance de la prière », déclara-t-il, sa voix vibrante d'enthousiasme. Chaque mot, chaque souffle atteint le ciel. Cette affirmation résonna en Claire. Elle se souvint des paroles de Pierre sur la force de la vulnérabilité. Priant silencieusement, elle ferma les yeux un instant, s'abandonnant entièrement à la volonté de Dieu.
Seigneur, utilise-nous, fais de nous des instruments de ton amour. Arrivés devant l'orphelinat, une atmosphère merveilleuse les accueillit. Les enfants, entassés dans la cour, jouaient au ballon avec une joie typique. Leur innocence illuminait même les journées les plus sombres. Claire éprouva un élan d'affection incroyable pour ces petites âmes, chaque rire résonnant comme une mélodie de reconnaissance. « Regardez comme ils sont heureux » murmura Léa, un sourire empreint de fierté et de gratitude sur son visage. « Vous apportez une lumière nouvelle dans leur vie. » Les patrons de l'orphelinat se rassemblèrent autour d'eux, leurs regards s'illuminant par cette visite inattendue. Claire s'avançait, le cœur palpitant, et invita les enfants à se rassembler autour d'elle. Dans sa main, elle tenait une simple boîte de couleurs. « Avec cette boîte, nous allons créer !» Alors que les enfants s'approchaient, leurs yeux brillaient de curiosité. Elle savait que les couleurs pouvaient représenter bien plus que de simples teintes. Elles étaient l'expression de leurs rêves, leur force intérieure, leur lumière. Chaque enfant prit une couleur, partageant rires et cris joyeux. Les rires se mêlèrent à des cris de joie lorsque les premiers dessins prenaient vie. Claire s'émerveillait de voir leurs visages s'illuminer, chaque sourire étant un élan de grâce. Elle leur parla de l'amour de Dieu, à travers des histoires illustrées de lumière et de courage. « Vous êtes tous des étoiles, dit-elle, émettant une promesse vibrante. Même au cœur de la nuit, une étoile brille et guide ceux qui la cherchent. » Les enfants, captivés, écoutaient attentivement. Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner en eux, comme une douce mélodie d'espoir. Cependant, l'inquiétude refit surface dans son esprit. Que se passera-t-il ensuite? Quelle serait la suite de cette belle aventure? Les enfants pourraient-ils vraiment se transformer avec l'appui des villageois? Alors que la soirée tombait, Claire se rendit compte que le chemin qu'ils avaient emprunté ne serait pas facile. Des défis se profilaient à l'horizon. Mais au fond d'elle, une certitude grandissante l'emplissait. Il ne s'agissait pas simplement de leur apporter de l'aide. Il s'agissait de semer des graines d'amour qui porteraient des fruits au-delà de cette rencontre. « N'ayez pas peur », déclara-t-elle à voix haute, un brin de confiance dans sa voix. « Chaque jour est une nouvelle opportunité d'aimer et de croire. Ensemble, nous devrions nous préparer à un bouleversement divin. » Les enfants, les yeux brillants de cette lumière nouvelle, acquiescèrent. Claire sentit son cœur bondir d'espoir. Quelle merveille s'attendait à se révéler à eux dans les jours à venir? Elle s'accrochait à cette question, étreignant l'inconnu avec foi, prête à embrasser la magie de ce miracle à venir. La nuit tomba doucement sur l'orphelinat, enveloppant chaque âme d'une sérénité palpable. Les étoiles brillaient comme des témoins silencieux du miracle qui se préparait. Claire, bien qu'intriguée par l'inconnu, ressentait au fond de son cœur un élan puissant de foi. Elle se tenait là, entourée de ses enfants lumineux, prête à leur insuffler cette lumière divine. « Ce soir, commença-t-elle, la voix douce mais ferme, nous allons prier ensemble. » Les enfants se regardèrent, curieux mais attentifs, leurs yeux innocents pleins d'espoir. Claire sentit une chaleur inonder l'air, comme si la présence de Dieu les enveloppait tous. Elle se mit à genoux, invitant les enfants à faire de même. « Fermez les yeux, » murmura-t-elle. Les enfants, un peu hésitants au début, se plièrent à ces mots, plongeant dans un moment de silence sacré. Dans cette pénombre rassurante, Claire commença à prier. Chaque mot jaillissait de son cœur, empli de passion et de lumière. « Seigneur, nous te demandons de veiller sur ces enfants, que leur innocence soit préservée et que leur rire soit éternel. Sème en eux des rêves au-delà de leur imagination et que leur chemin soit illuminé par ta grâce. » Alors qu'elle priait, une douce brise caressa leur visage, comme si le ciel lui-même répondait à leur appel fervent. Claire, le cœur enflammé, pouvait presque entendre leur voix se joindre à la sienne, un chœur de petits anges unis par la foi. Les murmures d'espoir, de joie et de gratitude formaient une mélodie céleste dansant entre les mots de Claire. Après un moment, elle invita les enfants à s'exprimer. « Chacun de vous a une voix dans ce monde. Partagez vos pensées, vos souhaits. Qu'aimeriez-vous demander à Dieu ?» Les enfants, d'abord silencieux, commencèrent à partager. Un souhaitait que sa mère revienne, un autre rêvait d'un foyer où il pourrait se sentir aimé. Claire écoutait, son cœur vibrant avec chacun de leurs désirs. « Vos vœux sont précieux et pleins de promesses, » leur répondit-elle. « N'oubliez jamais que Dieu entend chacun de vos désirs et qu'il est avec vous dans les hauts et les bas. » Ces paroles prenaient vie, nourrissant leur esprit de confiance.
En regardant ces petits visages, Claire sentait que chaque prière, chaque rêve partagé était comme une graine plantée au plus profond de leur cœur. Elle réalisa alors qu'au-delà de la simple assistance matérielle, c'était une immersion spirituelle qu'ils cherchaient tous. Cela dépassait la lumière qu'elle leur apportait. C'était un élan puissant qui s'enracinait dans la foi, un phare de connexion divine. Les enfants s'apaisèrent, et un sentiment de paix inonda la cour. Claire ferma les yeux, remerciant Dieu d'avoir permis ce moment sacré. C'était une communion spirituelle, une envie collective de transformation. Elle savait que quelque chose de plus grand qu'eux se tramait ici. « Demain, nous commencerons à bâtir ensemble », annonça-t-elle, une étincelle d'anticipation dans la voix. « Mais pour l'instant, laissez vos rêves porter des fruits pendant la nuit. » Les enfants, apaisés par cette prière collective, se retirèrent lentement dans leur dortoir, laissant derrière eux une atmosphère empreinte de lumière. Claire leva les yeux vers le ciel étoilé. Elle ressentit une connexion forte, une promesse vibrante dans l'air. « Que le Seigneur guide nos pas », murmura-t-elle. Et dans son cœur, une nouvelle question se formait. Que serait le lendemain? Quel miracle divin leur serait réservé? Elle se laissa emporter par l'excitation de l'inconnu, consciente que Dieu préparait quelque chose d'inattendu. Lorsque les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les fenêtres de l'orphelinat, une nouvelle lumière inondait les cœurs des enfants. Éveillés par la promesse d'un jour nouveau, ils se levèrent avec une impatience palpable. Claire, déjà debout, se tenait près de la fenêtre, observant le ciel s'illuminer dans des teintes d'or et de rose. « Réveillez-vous, mes petits anges !» encouragea-t-elle avec douceur. « Aujourd'hui est un jour de miracle !» Ces mots résonnèrent dans l'air comme une douce mélodie, éveillant la curiosité et l'allégresse des enfants. Ensemble, ils se regroupèrent dans la grande salle, joyeux et pleins d'anticipation. Claire les regarda un à un, leurs visages remplis d'innocence et d'espoir, et elle sut qu'elle était là pour les guider. Avec une voix empreinte de chaleur, elle leur parla. « Ce matin, nous allons non seulement prier, mais aussi nous engager à agir. Ensemble, nous allons bâtir quelque chose de beau, de fort et rempli d'amour, comme l'a promis notre Seigneur. » Les enfants poussèrent des exclamations de joie. L'énergie qui flottait dans l'air était palpable, comme une promesse de quelque chose de grand à venir. Claire les invita à se rassembler en cercle, leurs petites mains jointes, chacun s'accordant à cette intention sacrée. « Seigneur », pria-elle à haute voix, son cœur battant au rythme de la foi, « nous venons devant toi, pleins de gratitude pour ce jour qui commence. Que ce nouvel aube soit le début d'une transformation. Inspire-nous dans notre œuvre et permets-nous de devenir des instruments de ta lumière et de ta bonté. » Les mots de la prière filtraient dans les âmes des enfants. Claire pouvait sentir la communion entre eux, une énergie vibrante qui unissait leur cœur à une seule voix. Les murmures des enfants s'élevaient, remplis de promesses et de potentiel. Chacun d'eux exprimait un souhait pour cette journée. « Que nos mains soient remplies de bienfaits », déclara un petit garçon, l'œil pétillant. « Que notre amour baptise des foyers », ajouta une fillette émue. Claire ressentait en elle une vague de gratitude. Ce qu'elle avait choisi d'offrir à ses enfants, c'était un espoir, mais aussi la possibilité d'un avenir qu'ils pourraient façonner ensemble. Les désirs exprimés, énoncés avec tant d'innocence, éveillaient une véritable magie dans l'atmosphère. Après les prières, elle leur proposa un projet. « Aujourd'hui, nous allons créer un jardin de l'espoir, un endroit où chacun de vos rêves pourra fleurir. Qu'en pensez-vous » Les enfants s'écrièrent en chœur, leurs yeux brillants de promesses. Ils imaginaient déjà ce qui allait devenir le jardin, un lieu de bonheur, d'amitié et de couleur. Claire les conduisit à l'extérieur, armés de petits outils, emportant des graines pour les semer dans le sol. Leur activité prit rapidement vie, chaque enfant insufflant son histoire, ses rêves dans chaque graine qu'il plantait. « J'aimerais voir des fleurs de toutes les couleurs !» s'exclama une fillette avec un grand sourire. Chaque poignée de terre était comme un acte de foi, un geste de dévotion pour l'avenir qu'ils aspiraient tous à bâtir ensemble. Alors qu'ils creusaient, des rires et des chants se mêlaient à leurs espoirs, créant une symphonie de joie et de lumière. Claire, à les observer, sentit une puissance indescriptible dans le lien qui les unissait. Ce jardin, rempli d'amour et de rêves, était le reflet de ce qu'ils pourraient accomplir ensemble.
Rappelez-vous, leur dit-elle dans un souffle rempli d'émotion, ce que nous semons aujourd'hui, nous le récolterons demain. Ne perdez jamais foi dans vos rêves, car Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Leurs visages, illuminés par le travail acharné et la lumière de leur foi, incarnaient l'espoir d'un futur plus beau. Et alors qu'il regardait le ciel, le doux chant du vent portait avec lui une question mystérieuse. Que ferait Dieu de leur petite semence aujourd'hui? Quelle merveille se cacherait sous la terre? Le soleil s'était installé plus haut dans le ciel, illuminant dignement le jardin fraîchement semé. Les enfants, émerveillés par leurs efforts, observaient chaque brin de terre comme une promesse. Chaque graine qu'ils avaient plantée était bien plus qu'un simple espoir. Elle représentait un désir profond, nourri par la foi. Claire les regardait, un sourire bienveillant adoucissant son visage, sa propre foi se renforçant à mesure qu'elle voyait la magie opérer. « Regardez, mes petits, commença-t-elle en rassemblant leur attention. Chaque petite graine ici est un rappel que nous avons en nous le pouvoir de faire jaillir des miracles. Comme les fleurs qui sortiront de la terre, nos rêves n'attendent que l'amour et le soin pour s'épanouir. » Les enfants, avec des cœurs débordants d'innocence, hochèrent la tête, conscients de ce que cette journée signifiait. Claire les conduisit vers un coin de jardin encore vide, une toile vierge dans laquelle ils couraient « Encore s'aimer. Qu'aimeriez-vous planter ici » demanda-t-elle, et les idées fusèrent comme des étoiles illuminant la nuit. « Des arbres pour l'ombre » suggéra un autre garçon, son regard brillant d'enthousiasme. « Et des légumes pour que nous puissions partager avec ceux qui en ont besoin » ajouta une fillette, touchant le cœur de Claire. Elle était émue par leur générosité. « Oui, ce jardin ne sera pas seulement pour nous, il sera une bénédiction pour tout le monde. Ensemble, nous construirons un endroit où les gens viendront chercher réconfort et espoir. » Leurs voix s'élevaient, entremêlées de promesses. Ils se mirent au travail, creusant, semant et arrosant, avec une passion renouvelée. Chaque mouvement semblait libérer une énergie divine, et Claire pouvait presque entendre les murmures de la terre elle-même. « Vous savez, dit-elle tout en travaillant aux côtés des enfants, chaque goutte d'eau que nous donnons à ces graines est une prière. Et chaque mot d'amour ou chaque action de bienveillance que nous manifestons dans nos vies est comme une pluie bienfaisante qui aide à faire fleurir nos rêves. » Les enfants se mirent à rire, comprenant alors que leur engagement allait bien au-delà du jardin. Ils parlaient de leurs rêves, de leur avenir, les yeux brillants d'une lumière nouvelle. Ils avaient la conviction que chaque acte, même le plus petit, pouvait faire une différence. Alors qu'ils prenaient une pause, Claire leur rappela. Rappelez-vous que, dans la vie, il y aura des moments où il faut avoir confiance. C'est comme lorsque nous plantons des graines. On ne voit pas immédiatement le résultat, mais la magie opère en silence. La patience et la foi sont les clés. Un silence s'installa alors, et les enfants, perdus dans leurs pensées, réfléchissaient à la force de leurs rêves. Soudain, une brise légère coupa ce moment de rêverie. Une feuille tomba d'un arbre voisin, tourbillonnant dans l'air avant de se poser délicatement à leurs pieds. Claire inclina son regard vers le ciel, un sourire complice sur les lèvres. « Peut-être que cela vient d'un sage qui nous regarde » murmura-t-elle, inspirant une compréhension plus profonde chez ses petits. La fascination grandissante, les enfants se rapprochèrent encore plus, examinant la feuille comme si elle détenait un secret divin. « Que souhaitez-vous demander au Seigneur pour la suite de notre jardin » demanda Claire, incitant chaque enfant à partager ses réflexions. Leurs souhaits se mêlaient à la brise, et dans ce moment sacré, l'avenir d'un jardin et de leurs âmes se connectait. Et au fur et à mesure qu'ils formulaient leurs désirs, une illumination soudaine s'épanouit en eux. Quel plan divin se dessine pour ce petit groupe d'enfants, engagés dans une œuvre si pleine d'amour et d'espoir? Qu'est-ce que Dieu prévoyait au-delà de ce qu'ils pouvaient voir? La journée se déroula avec une légèreté palpable, mais une profondeur empreinte de sens. Claire, ses pensées embrumées d'espoir, observait ses petits compagnons tamiser la terre, chacun armé de sa propre vision. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire, n'était pas qu'un simple moment de joie, mais le reflet d'un miracle en devenir. À mesure que le soleil se déplaçait dans le ciel, réalisant son cycle quotidien, un nouveau souffle d'énergie traversa le jardin. Les enfants, fatigués mais déterminés, étaient devenus ces jardiniers de la foi, s'investissant corps et âme dans ce projet. Claire les prodiguait d'encouragement, mais plus que cela, elle était le témoin d'une métamorphose.
Leur vulnérabilité unie les mena à un degré de paix et de compréhension mutuelle où l'amour s'épanouissait comme les graines qu'ils avaient plantées. Au fur et à mesure que les heures filaient, un homme, un voisin de la chapelle, s'approcha d'eux. Sa mine était inquiétante, mais ses yeux scintillaient d'une lueur curieuse. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, incrédule face à cette effervescence joyeuse. Claire se tourna vers lui, chaleureusement, et s'apprêta à répondre. « Nous créons un jardin de l'espoir, un lieu pour que nos rêves grandissent et que nous puissions partager notre amour. Vous êtes le bienvenu » répondit-elle avec un sourire rayonnant. L'homme, touché par la réponse de Claire, s'avança timidement, hésitant à se joindre à la joyeuse assemblée. Claire observa sa réticence, mais comprit. Chaque petit geste compte, même ce que vous pourriez considérer comme insignifiant. Venez, partagez avec nous. Il hésita un instant, puis, poussé par une force invisible, il s'assit et saisit un petit outil. Alors qu'il travaillait, il schématisait un rêve enfoui en lui, sa propre douleur, son amour pour son voisinage, prenant forme dans ce jardin collectif. Plus le temps passait, et plus son cœur s'ouvrait à la magie de ce moment. La lumière commençait à se teinter d'orange, alors que le soleil se couchait, enveloppant tous les visages d'une chaleur éclatante. Les enfants, d'ordinaire si centrés sur leurs tâches, regardaient cette scène avec une pure étincelle d'admiration. Claire, avec une voix douce, leur proposa de chanter une chanson d'encouragement tout en continuant à travailler. Les mélodies remplies d'espoir s'élevaient dans l'air. Les mots traversaient l'espace, s'accrochant aux nuages. La leur était une symphonie d'amour, une fusion d'innocence et de dévotion. Claire se rendit alors compte que ce jardin n'était pas qu'un espace physique de croissance, c'était aussi un lieu spirituel de renaissance. Chaque note chantée renforçait le lien entre eux, créant un espace d'acceptation, de solidarité où chacun pouvait se libérer. Après un moment de chant, Claire se lança dans une prière collective. « Seigneur, nous te remettons ce jardin et tout ce qu'il est pour nous. Que chaque graine plantée ici soit le témoin de l'amour que nous partageons. Que ta lumière imprègne chaque cœur, que chaque rêve s'épanouisse sous ta direction. Amen. » À la fin de cette prière, quelque chose de magique se produisit. Une brise légère, presque comme un souffle divin, balaya le jardin. Les enfants, enchantés par ce moment, échangèrent des regards pleins de compréhension. C'était comme si Dieu lui-même leur avait répondu, envoyant des encouragements à travers les brins d'herbe fraîchement arrosés. Le voisin, qui avait été si distant au début, se leva, rempli d'un nouvel élan. « Merci Claire, je vois maintenant que j'étais enfermé dans ma propre douleur. Votre témoignage de foi m'a touché, je veux partager quelque chose aussi. » Ces mots résonnèrent dans l'espace, car ces voix s'élevaient véritablement ensemble. Claire sourit, découvrant le fruit de cette communion. Nous sommes tous appelés à porter la lumière. Rassemblons-nous davantage et allons encore plus loin. Cette belle journée, unie par des prières et des rêves, leur ouvrait les portes vers de nouveaux horizons. Alors que la lumière du soleil plongeait doucement, Claire est témoin du miracle, elle leur annonça une surprise. Demain, nous irons dans le village pour partager ce que nous avons créé. Chaque graine, chaque bonheur sera une lueur d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Un sourire complice s'étira sur le visage des enfants. Dans cette démarche collective, Claire réalisait que le vrai miracle était ce lien qu'ils formaient, ce chemin lumineux qu'ensemble ils balisaient pour renforcer la foi et semer l'amour. Et alors que les étoiles commençaient à scintiller, elles assistaient à la promesse d'un nouveau jour, en peine de miracle. À présent, sentez-vous ce souffle sacré dans votre propre vie. Engagez-vous à y croire et embrassez ce petit jardin d'espoir, car chaque jour est une nouvelle opportunité de lumière. Rappelez-vous, unissons nos voix, partageons nos histoires et semons ces prairies d'amour autour de nous. S'abonner immédiatement à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos témoignages sur la fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Ensemble, faisons grandir cette lumière dans le cœur de notre communauté.